Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. La grâce, la faveur de Dieu soit multipliée pour chacun de nous. Prenons notre Bible dans le livre de Psaume 82. Psaume 82. Je vous ai dit déjà ici que notre victoire, notre force commence d'abord par la parole de Dieu. Donc si vous n'avez pas la parole de Dieu, je pense que on n'est pas sur la même ligne. On ne parle pas de la même chose. Psaume 82, verset 6. Ce matin, je n'ai pas envie de demander à quelqu'un qui a prié avant de sortir de sa maison. Mais si on demandait qui a pris le petit déjeuner, je pense que plus de la moitié de la salle a mangé avant de sortir de la maison. Amen. Alors que la prière allait plus te sauver par rapport au petit déjeuner que tu as pris ce matin. La méditation de la parole de Dieu allait te sauver par rapport au gros plat que tu as avalé ce matin avant de sortir. Malheureusement. Psaume 82, verset 6. Est-ce qu'on l'a trouvé? Écoutons ensemble la parole de Dieu. La parole véritable du Seigneur. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Est-ce que vous avez entendu ce que vous avez dit? Je reprends. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. On peut s'arrêter là. C'est un grand test. C'est une grande parole. C'est quand le premier jour que j'ai lu ce test-là, vraiment, j'ai vu ma vie d'une autre façon. J'ai vu ma vie d'une autre manière. J'ai arrêté de me négliger. La Bible dit que je suis un Dieu. Ou bien ce qui est écrit, c'est adressé à qui? C'est adressé à nous. C'est adressé à nous. C'est à nous que Dieu parle. Maintenant, nous allons voir ce matin de qui il est question. Parce qu'un Dieu, quand on dit un Dieu, ça veut dire que ça commande. Quand on dit un Dieu, ça donne des ordres. Quand on dit un Dieu, ça veut dire que tout le monde fléchit. Quand on dit un Dieu, ça veut dire qu'il est dans le bonheur. Quand on dit un Dieu, ça veut dire qu'il est dans la gloire. On verra si c'est notre cas ce matin. Vous savez, on a prêché beaucoup la parole de Dieu et on continue de le faire. On va continuer toujours de le faire parce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Et dans tout ce que nous avons prêché, j'ai relevé personnellement et à la lumière de la Bible que les difficultés des hommes, les problèmes des hommes, on peut les diviser en 3 catégories. Soucis des hommes, on peut diviser en 3 catégories. Ce matin, sans te tromper, tu vas te dire ou tu vas dire dans quelle catégorie tu te trouves. Amen. Parce que j'ai l'impression qu'on se trouve de catégories. On a souvent prêché que vous êtes des Joseph et pourtant parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas des Joseph. Mais si tu n'es pas un Joseph là, l'histoire de Joseph ne peut pas être avantageuse pour toi. On doit te prêcher l'histoire d'une autre personne. Les 3 catégories de problèmes sur la terre. Dans un premier cas, le problème que j'ai, le problème dans lequel je suis, le problème que je vis, peut être Dieu lui-même
qui a créé ce problème-là. Et dans cette catégorie, on peut mettre quel auteur de la Bible? Job. On peut mettre Joseph lui-même. Parce que pour que Joseph se retrouve dans la fosse ou dans le trou, c'est Dieu qui a permis. C'est le même Dieu qui a permis qu'on le vende. C'est le même Dieu qui a permis qu'il fasse la prison. Sinon, il n'était pas sorti avec la femme de Potiphar. Alléluia. Job également, il était là un matin, il servait son Dieu, il louait son Dieu, il venait à l'église comme tout le monde, il payait sa dîme, il faisait ses offrandes. Mais le feu est tombé sur lui, il a tout perdu. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Peut-être que tous les passants devant la porte de Job vont dire, ah toi, on te voyait au quartier ici, aujourd'hui te voici. Mais qui a mis Job dans tous ces problèmes-là? C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a ouvert la porte, c'est pas Job. C'est Dieu qui a ouvert la porte et il a dit à Satan, vas-y, seulement ne touche pas sa vie. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Tu dis que Job me sert par intérêt. Parce que c'est ce que Satan allait dire à Dieu. Que ce Job-là, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que tu lui as tout donné qu'il te sert? Effectivement, il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, qui servent Dieu parce qu'ils ont l'argent aujourd'hui. Qui servent Dieu parce qu'ils ont tout. Ils sont contents parce qu'ils ont ça. Ils sont dans la joie parce qu'ils ne manquent de rien. Mais demain, quand on va leur arracher ce qu'ils ont, ils vont arrêter de servir Dieu. Ils sont avec nous. Tout va bien, tout se passe bien. Mais arrachez-leur ce qui fait la joie, vous allez voir. Tu ne vas plus les reconnaître. Ils ne sont plus des chrétiens. Ils ne sont plus des enfants de Dieu. Ils ne viennent plus. Les mêmes qui ont dit oui, tout allait bien hier, aujourd'hui ils ont une autre bouche. Job, il a compris que son problème, ce n'était pas le diable. Parce que si Dieu n'avait pas donné occasion au diable, le diable n'avait pas lui faire ça. Donc Job a mis sa cause dans la main de Dieu. Et quand tu es dans la situation de Job, est-ce qu'il y a une effort qu'il faut fouiller là? Il n'y a pas d'effort. Est-ce qu'il faut courir de gauche à droite pour chercher des solutions? Tu vas courir, lui-même qui donne la solution là, c'est lui qui t'a créé le problème. Tu vas lui trouver une solution là-haut. Qu'est-ce que Job doit faire? Il doit rester tranquille. Il doit rester calme. Il ne doit pas murmurer. Il ne doit pas se plaindre. Il ne doit pas maudire Dieu. Il ne doit pas aller chercher des raccourcis. Il ne doit pas aller chez le marabout. Il ne doit pas aller chez le féticheur. Il ne doit même pas aller de gauche à droite chez les hommes de Dieu. Il doit rester calme. Le même Dieu qui l'a mis dans le problème là, quand il sera content, le même Dieu va venir l'enlever dans ses problèmes. Donc si vous estimez que votre situation, on peut la mettre dans la catégorie, parce que tous ici on a des problèmes, hein? Nous tous dans cette salle. Personne ne va dire qu'il n'a pas de problème. On a tous des problèmes. Même si ce n'est pas des problèmes d'ordre financier, ça peut être des problèmes d'ordre matériel, ça peut être des problèmes d'ordre familial, des problèmes, je ne sais pas, de travail ou des problèmes spirituels. Mais on est là parce qu'il y a problème. Maintenant, si tu estimes que ton problème, on peut le mettre dans la catégorie de Job, alors reste tranquille. Reste calme. Arrête de parler, arrête de te plaindre, arrête de te lamenter. Fais comme Job. Attends Dieu maintenant. Dieu qui t'a mis dans le problème là, il va t'enlever. Tout ce que Job doit faire, il doit regarder le diable. Comme Jésus a regardé Judas à Gethsémane. Il lui a dit, fais ce que tu as à faire. Regarde aussi le diable et dis-lui, fais ce que tu as à faire quand tu es dans une situation comme Job. Quand tu vas finir, c'est fini. Je reprends ma nature véritable. Donc si ce matin, j'estime que mon problème d'argent, mon problème de maison, mon problème de famille, mon problème de ceci, mon problème de cela, si c'est Dieu, c'est que je suis dans la catégorie de Job. Et si je suis dans la catégorie de Job, c'est que je dois rester tranquille. Je dois rester calme. Je n'ai pas besoin de me plaindre. Je continue ma vie chrétienne. Je continue ma foi. Je continue à louer Dieu. Je continue à adorer Dieu. Je viens à l'église comme d'habitude. Quand on dit louange, je danse. Quand on dit adoration, j'adore. Comme s'il n'y a rien. Parce que je sais que ce qui est en train de m'arriver là, ce n'est pas moi qui ai fait. Ce n'est pas l'homme qui a fait. C'est Dieu lui-même qui a fait. Je n'ai pas fourni d'efforts pour être dans cette situation. Donc il ne va pas fournir d'autres efforts pour changer cette situation.
je laisse le temps gérer cette situation. Je laisse la main de Dieu gérer cette situation. Amen. Amen. Donc, si moi, personnellement, je vois des gens chercher des raccourcis, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la situation de Job. Et on va voir dans quelle situation vous vous trouvez aussi. Donc, voici la première source de ce qui peut expliquer le problème dans la vie de quelques-uns parmi nous. Et j'ai dit que si tu es dans cette situation, j'ai dit le comportement qu'il faut avoir. Je pense qu'on s'est compris. Dans le deuxième cas, c'est nous-mêmes qui créons ces problèmes. Alléluia. Amen. Dans le deuxième cas, tout n'est pas forcément Dieu qui t'a mis dans la situation. On a vu en semaine ici que Jésus part dans le désert. Il a fallu que l'Esprit le conduise dans le désert. Mais si toi-même, tu as un comportement qui t'emmène dans des situations bizarres, tu n'as pas à dire que je suis dans un désert. Parce que le désert dont on parle dans la Bible, c'est l'Esprit qui nous conduit. Mais si toi-même tu as créé des problèmes, des petits problèmes autour de toi, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui est en train de me prouver. Dis-toi que c'est le châtiment que tu es en train de vivre. Alléluia. Quand vous prenez Adam, il était dans un beau jardin. Il avait tout. Tout ce que l'homme peut avoir pour vivre honorablement. Tout ce que l'homme peut avoir pour être à l'aise, heureux, épanoui. Tout ça, il avait. Dieu lui a simplement dit, pour que ton bonheur là continue, pour que tu n'aies pas de problème, là où je t'ai mis là, il y a beaucoup d'arbres dans le jardin que tu peux manger. Mais il y a un seul là, il ne faut pas manger. Alléluia. Amen. Il y a je ne sais pas si c'est un proverbe quoi j'ai vu quelque part. Quelqu'un a dit que si on met 100 femmes devant un homme, 100 femmes, et puis on lui dit de choisir parmi les 100, une, on dit il faut bien regarder. C'est-à-dire que les voici 100, tous les modèles, toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs de peau, tout et tout, voici ça. Regarde, choisis. On dit malgré qu'il va prendre un dedans, il va regretter après de n'avoir pas pris les 99 aussi. Alléluia. Bon, ça c'est ce qu'on a lu. Mais je veux dire simplement que Dieu a mis plusieurs choses dans le jardin qui peuvent faire que Adam même, il s'en fout de ce que Dieu a dit de ne pas toucher, de l'arbre que Dieu a défendu de toucher. Parce que déjà, il y a plusieurs autres arbres, jolis, toutes catégories. Mais Adam, quand il a laissé tout ça, il allait manger l'arbre que Dieu avait défendu de manger. À la fin, il s'est retrouvé où? Dans le jardin, mais hors du jardin. C'est Dieu qui a fait qu'il est hors du jardin, mais c'est lui-même. Lui-même. Alléluia. Donc, ici, vous voyez que les problèmes qu'après on va commencer à avoir n'ont rien à voir avec la catégorie de Job. C'est lui-même qui a créé ce problème. On ne peut pas prendre l'histoire de Joseph pour le réconforter, parce qu'il ne ressemble en aucun cas à Joseph. On ne peut pas prendre l'histoire d'Abraham pour le réconforter, parce qu'il ne ressemble en aucun cas à Abraham. Tout ce qu'il doit faire pour retrouver un autre jardin, ou pour retourner dans le jardin, qu'est-ce qu'il doit faire? Si Adam souhaite retourner dans le jardin, qu'est-ce qu'il doit faire? Se repentir. Et c'est ce que certains parmi nous doivent faire. C'est ce que certains parmi nous doivent faire. Se repentir simplement. Le repentir, ce n'est pas simplement demander pardon à Dieu, ce n'est pas ça le repentir. Se repentir, ce n'est pas simplement le regret que tu as après peut-être le mauvais comportement que tu as eu. Mais le repentir, c'est aussi changer de direction. Vous voyez le fils prodigue, il a pris les biens, du moins il a demandé ses biens à son père, il a dit je veux partir. Il a pris tout, il est parti. Arrivé là-bas, il a gaspillé dans la boisson, il a gaspillé dans les femmes, et il n'a plus rien. Il souffre. Il souffre comme Adam a souffert hors du jardin. Il souffre hors de la maison de son père, parce qu'il est mal parti, il est mal sorti. Maintenant, il regrette. Maintenant,
Il est en train de se repentir. Mais pour que sa repentance puisse avoir de la valeur, la direction qu'il a prise là, il doit changer la direction. Au lieu de continuer dans la même direction, cette fois-ci il doit prendre la direction de son papa maintenant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je me retourne vers mon père. Voici la repentance. Changement de direction. Toi tu te répands mais tu es toujours chez le même type là. C'est quelle façon de repentance ça? Alléluia. Est-ce que tu dois te repentir pour que ton problème finisse? Il faut voir aussi dans cette catégorie là. La dernière catégorie, ça c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, on devient comme un poussin sans propriétaire. Et un poussin dans la rue, vous savez qu'à tout moment, un de pédier peut le prendre. Il est très très vulnérable. Il est exposé. Amen. Voici le texte de Psaume. Il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Si toi tu es Dieu, est-ce qu'on peut se coucher sur toi la nuit? On ne peut pas se coucher sur un Dieu. On ne peut pas marcher sur un Dieu. Un chat n'accouche pas une souris. Pour que tu sois Dieu, il faut que ce soit Dieu lui-même qui t'ait enfanté. C'est pourquoi dans le livre de Jean, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est un Dieu. Soit tu as reçu Jésus, soit tu n'as pas reçu Jésus. Parce que si tu as reçu Jésus, je vous le dis, que vous devenez Dieu. Un Dieu, ça n'a pas peur d'aller au village. Revoyons notre base ce matin. Un Dieu, ça n'a pas peur d'aller au village. Ceux qui vous attaquent la nuit, ceux qui vous attaquent le jour, ils ont des pouvoirs. Si vous voulez les affronter, vous devez être des dieux. Si jusqu'à aujourd'hui, tu ne ressens pas un Dieu, ta vie ne ressent pas un Dieu, il faut reprendre les esprits et puis voir dans les trois catégories là où tu te trouves. Parce qu'un homme comme Job, il sait qu'il est un Dieu. Il le sait, il est convaincu, il est conscient. Donc il est calme. Il est calme. Il dit que vous êtes des princes et pourtant on vous enterre comme des princes quelconques. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des princes quelconques. Tu es spécial. Où est ton côté Dieu là? À tous ceux qui l'ont reçu là, le pouvoir là, où est ce pouvoir là? Où il est? Ou bien qu'est-ce que tu fais avec? Tu pleures tous les jours, tu te lamentes tous les jours, et puis on dit que tu as pouvoir, on dit que tu es Dieu. C'est que tu n'es pas Dieu. Tu as peur d'aller au village, tu dis que tu es Dieu, que tu as reçu Jésus. Tu as reçu que Jésus? Il n'y a aucun Jésus dans ta vie. Puis au contraire, il faut partir au village. Si ton eu là, c'est que tu étais dans une mauvaise position. Et puis tu te rachètes. Donc le village devait être ton testeur. Le village devait être ton scanner. Pour voir si tu es dans une bonne position, mais tu ne l'es pas. Donc je te conseille d'aller au village demain matin. On va voir si tu es dans une bonne position ou pas. En fait, c'est pour tester quoi. C'est juste un test, hein? C'est pas pour vous mener à l'abattoir quoi. C'est juste un test. C'est-à-dire que tu t'en vas, mais attention, quand tu arrives, tu mets un pied d'abord. Pour voir si tu n'as pas coupé pied. Mais si tu as vu tout ton corps, puis ils ont taillé là, c'est dangereux. Tu mets un pied, s'ils ont coupé, ils disent pas bien, ils me retournent à même temps. Ou bien tu mets ta main. On a coupé, mais c'est mieux que main coupée que tout le corps coupé. Hein? C'est un test. Je vais voir. Mon problème là, depuis ça ne finit pas. Je vais voir si vraiment je suis dans une bonne position. Parce que je prends la Bible, tu dis tu ne comprends pas. On prend témoignage, tu dis tu ne comprends pas. Il faut aller au village maintenant, tu vas comprendre. Assieds-toi là-bas pour une bonne semaine. Si tu es bien, c'est que toi ton problème c'est Dieu. Mais si tu as assommé
c'est que tu n'es pas dans une bonne position. Là, il n'y a pas à faire de la Bible dit que Abraham a fait que, on dit que non. Toi-même, tu as vu clair, comme il t'a assommé le coup que tu as reçu là, tu as un témoignage. Alléluia. Donc, avant de dire, j'ai des problèmes, Dieu même a fait de Dieu la même, il faut aller au village d'abord pour voir si tu es dans une bonne position. Quand tu vas revenir, si il souffre, c'est que tu es dans une bonne position. Et puis, si tu vois même ton rien faire, tourne encore dans le village, marche même, tête haute. Alléluia. Mais pourquoi la terre que Dieu a créée là? Il y a des endroits où vous allez passer, puis il y a des endroits où vous n'allez pas passer. Mais c'est que vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Si on n'a pas peur de toi, c'est parce que tu n'es pas Dieu. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Donc Moïse sait que quand il va rentrer dans la maison de Pharaon, Dieu a déjà fait de lui un Dieu pour Pharaon. Donc il n'a plus peur de Pharaon ni de tous ceux qui sont autour de lui. N'empêche que, quand Moïse entrait là-bas et qu'il a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Eux aussi ont jeté les bâtons, c'est devenu aussi serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Parce que celui qui a fait de Moïse Dieu là, il n'a rien à voir avec le Dieu de l'autre côté. Il y a Dieu et puis il y a Dieu. Frères et sœurs, tout ce que vous devez chercher, tout ce que vous devez rechercher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que Jésus prenne la première place dans ta vie. Parce que si Jésus n'a pas pris la première place là, il faut avoir les 75 millions là aujourd'hui. Tu ne vas pas terminer ta vie là dans les bonnes conditions. Je vous assure. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie là, il faut avoir la voiture là aujourd'hui. Tu ne vas pas aller louer avec. Alors que Jésus sans voiture, on est heureux. Jésus sans argent, on est heureux. Mais regardez, Lazare, c'est vrai qu'il est mort pauvre. Mais au moins il est au ciel. Au moins il est parti au ciel. Maintenant, si vous souhaitez avoir tout sur la terre, faire l'enfer, ça dépend du choix que vous faites. On dit que tu es Dieu. Et puis tu sais, quand tu pleures tous les jours, matin, midi, soir, il y a une femme hier là, elle courait ses deux enfants. Je suis l'homme de Dieu, ancienne, elle est venue à 10h30. Je suis l'homme de Dieu. On dit non, c'est pas possible. Elle dit, mais là, je suis foutu. Un Dieu qui parle comme cela. Un Dieu. Non, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine. Non, on ne va pas dire qu'elle est nouveau convertie. Elle n'est pas nouveau convertie. Elle peut former quelqu'un. Elle peut parler de tous les témoins d'ici depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est pas nouveau. J'ai dit que vous êtes des dieux. C'est la Bible qui a dit ce matin. Un Dieu, quand la situation ne va pas, il se lève, il tombe des autres. Je vous en supplie. Devenez des dieux. À partir d'aujourd'hui. Que tu sois femme, que tu sois homme, deviens un Dieu. Quand Dieu dit que tout lieu fleura la plante de vos pieds, je vous donne là. Vous pensez que si vous n'êtes pas des dieux, vous pouvez avoir ces lieux en possession? Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas. Il faut être Dieu pour que cela t'arrive. Quand David dit 1000 tours mamako, 10 000 matras, je ne suis pas atteint là. Vous pensez que c'est parce qu'il est simple? Il n'est pas simple. David n'était pas simple, il était un Dieu. Il était un Dieu. Regardez Salomon. Pour avoir pris 1000 femmes dans sa vie, là, vous pensez qu'un homme simple peut faire ça? Il faut un Dieu pour avoir 1000 femmes. Amen. Je vous en supplie, je vous ai donné 3 catégories ce matin. Vois dans quelle catégorie tu te retrouves. Et vois le comportement qui doit aller avec cette catégorie. Vois dans quelle catégorie tu te retrouves. Et puis toi-même, remets-toi aussi en cause. Ou bien regarde maintenant ton Dieu. Ou bien viens à Jésus. Ne viens pas à une église. Ne viens pas à un homme de Dieu. Ne t'abandonne pas dans la main d'un homme. Abandonne-toi dans la main de Jésus. Je ne vous demande pas de chercher la meilleure église de la terre. Je vous demande de chercher Jésus. Amen. C'est lui qui peut faire de toi un Dieu. L'homme ne peut pas faire de toi un Dieu. C'est Jésus qui peut le faire. Donc voici notre texte de ce matin. Voici ce que Dieu vient de te dire. Qu'un chat n'accouche pas une souris. Si tu crois que tu es sorti de lui là, c'est que tu es Dieu. Si tu crois que tu as reçu Jésus, c'est que tu es Dieu. Donc que Dieu nous bénisse,
sa grâce soit sur chacun de nous. J'ose croire que chacun de nous est orienté. Le problème que tu as aujourd'hui, il faut savoir à partir de maintenant dans quelle catégorie tu vas mettre ce problème-là. Une fois que tu sais dans quelle catégorie tu te retrouves, tu vas voir que ta vie va devenir simple qu'avant. Ta vie va devenir facile qu'avant. Tu vas plus te plaindre, tu vas plus te lamenter, tu vas pas tourner de gauche à droite. Tu seras heureux, plus heureux même que ce que tu appelles la joie aujourd'hui. Donc que sa grâce nous couvre. Au nom de Jésus, Dieu le bénisse.